Peu à peu, les autres habitants de l'hôtel s'étant dispersés, nous le vîmes davantage. Et les deux dames anglaises qui l'accompagnaient jusqu'à Quimper étant parties à leur tour, nous nous trouvâmes manger à côté de lui, mais rarement avec lui, car il arrivait toujours très en retard quand tout le monde avait fini de dîner. À force de l'interroger et d'interroger les autres sur lui, nous avions fini par savoir quand il travaillait. Il marchait longtemps dans les falaises, montant toujours, s'exaltant sans doute de plus en plus de ses pensées, car d'en bas nous le voyions aller de plus en plus vite, courir, secouer la tête, jusqu'à ce qu'il arrivât à la petite maison d'un gardien de phare dans un endroit où il ne passe jamais personne. Et là, dans ce lieu véritablement sublime, il examinait le vol des oiseaux qui passaient sur la mer, écoutant le vent, regardant le ciel à la façon des anciens augures, non comme un présage de l'avenir, mais plutôt à ce que j'ai compris comme un ressouvenir du passé. Car des gouttes de pluie qui commençaient à tomber, un rayon de soleil qui reparaissait, suffisait à lui rappeler des automnes pluvieux, des étés ensoleillés, des époques entières de sa vie, des heures obscures de son âme qui s'éclaircissaient alors à l'enivrer de souvenirs et de poésie. Alors, que de fois, caché avec mon ami, nous l'avons aperçu. Il semblait regarder en face quelque chose qu'il ne comprenait pas bien. Et tout son corps, par une suite de mouvements forts et délicats, surtout des mains qui se fermaient fortement pendant qu'il levait la tête, semblait imiter les efforts de sa pensée. Puis tout d'un coup, il paraissait joyeux, prêt à écrire. Alors il entrait dans la petite maison du gardien de phare, chez qui un jour de pluie, il s'était un jour réfugié et chez qui depuis il retourna tous les jours. En partant, il remettait à cet homme une petite somme, si importante pour ce pays que les premiers jours, il n'osait pas accepter, et qui nous confirma dans l'idée que C était d'une générosité qui provenait, je crois, autant de son désir de faire plaisir, de son ignorance des choses de l'argent, du besoin que ceux avec qui il se trouvait vivre eussent une bonne opinion de lui. Il restait souvent de fort longues heures à écrire. Le gardien du phare et sa femme se mettaient dans l'autre pièce pour ne faire aucun bruit. Quelquefois, quand il partait, l'homme était parti en mer. La femme courait dans les chemins pour amener ses oies, que souvent l'aboiement d'un chien avait fait envoler jusqu'à la mer, où souvent l'une se noyait car elle nageait fort mal. Une fois, mon ami et moi, espionnant d'un rocher le travail de C, nous le vîmes, après s'être assurés que le gardien du phare et sa femme ne pouvaient le voir, s'amuser à faire sauver les oies jusqu'à la mer. Quand la femme du phare revint et ne trouvant plus ses oies se mit à crier, C eut l'air de s'apercevoir seulement alors qu'elle n'était plus devant la maison. Mais il devait rire intérieurement, ce qui prouve qu'il n'était pas aussi bon que ces gens le croyaient. Pour la femme du phare, elle fut bien ennuyée de la fuite de ses oies, car elle ne put les ramener toutes. La mer étant assez mauvaise ce jour-là, 2 furent noyées, et l'une assommée par la vague sur un rocher. Du reste, un couple qui était alors athée et qui venait pour la 2e année nous dit beaucoup de mal du caractère de C. Ils avaient fait sa connaissance l'année précédente, avaient pris tous leurs repas avec lui et avaient été à même de lui rendre d'importants services. Une fois revenu à Paris, il n'avait même pas été les voir. N'avait jamais répondu à 2 invitations qu'il lui avait malgré cela adressées. Ils nous dirent aussi qu'il couchait avec la servante de l'auberge. Je dois dire que pour ce qui est des lettres d'amitié, il m'a dit un jour qu'il n'en écrivait jamais. Il les considérait comme des sortes de paratonnerres qui tirent à l'esprit son électricité et ne lui permettent pas de s'accumuler jusqu'à ces véritables horaces intérieurs où peut seulement jaillir le véritable éclair du génie, où la parole humaine prend une puissance qui la fait retentir au loin, comme le tonnerre.